La laïcité est un principe de séparation des églises et de l'État, point. La garantie de la liberté de conscience, point. Rien n'est pire que la lâcheté. Ceux qui, pour se faire bien voir, suivre l'air du temps, acceptent, sous couleur de tolérance, l'intolérable, cela nous pose le principal problème. Ce sont, à mains égards, des tireurs dans le dos. Il faut porter haut et clair le message de la laïcité, non en s'en excusant, mais en l'affirmant comme un principe qui peut être soumis au vote. Peut-on accepter que, par exemple, des femmes portent ce qu'on appelle des burqas? Pour ma part, je pense que non. Et je pense que ces comportements doivent être réprimés. Pourquoi? Pas pour des raisons de laïcité, mais tout simplement parce que c'est un traitement inhumain. Et nous ne pouvons pas accepter que même au motif de convictions privées, des gens viennent premièrement à se mutiler, et deuxièmement à se soustraire au regard des autres. Car le droit de se dévisager fait partie des droits de chacun d'entre nous. C'est un mauvais traitement. Je suis donc partisan du fait que la loi le réprime. J'observe que souvent, certaines provocations, du seul fait de l'énoncé de la loi, reculent. Encore une fois, je ne crois pas que ces choses-là se produisent spontanément. Je crois qu'elles sont le résultat de stratégies politiques. Et bon, quand la stratégie politique se déploie, à nous de déployer la force de la loi, qui est une force bienveillante. Personne n'est empêché de vivre sa foi. Mais, de même qu'il est interdit de se promener tout nu, de même qu'il est interdit de promener ses enfants tout nus, il est interdit de se promener masqué et enfermé dans une camisole de force. Si c'est à cela que vous pensez. De la même manière, dans les établissements publics, que sont nos écoles, il n'est pas permis d'afficher des convictions qui forcent le respect que l'on doit à la jeune personne de se forger sa propre conviction d'après lui-même. L'école est émancipatrice. Ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Ils veulent importer leur vision du monde manichéenne et sectaire. Ça a été théorisé. Et il faut dire avec force, l'islam n'a rien à voir avec ça. Les croyants en France, pas un ne ferait de mal à une mouche, sinon une poignée d'énergumènes que nous trouvons dans toutes les religions. Et notre premier devoir est un devoir d'amour pour nos compatriotes, tous, non seulement ceux qui souffrent, mais ceux qui souffrent en silence, parce que depuis hier, c'est une humiliation sans nom pour un musulman. Et nos vœux se tournent vers les malheureuses victimes et leurs familles. Disons ensuite qu'elles vont aussi à tous les musulmans en France, à qui nous devons renouveler solennellement la promesse républicaine de la totale liberté de culte. Alors l'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée et délibérément elle aura été banalisée. La parole officielle doit être débarrassée de toute forme de stigmatisation des musulmans. Il ne faut plus permettre que la propagande pour la haine des musulmans soit diffusée par des organes audiovisuels. Prenons un exemple très concret. Allons-y. Les Tchétchènes. Comme à l'époque le gouvernement... Est-ce qu'on rappelle que l'assaillant présumé était d'origine tchétchène? Et c'est la troisième fois qu'on a affaire à un Tchétchène. La deuxième fois, c'était une expédition à Dijon de 150 personnes que le renseignement intérieur ne voit pas se déplacer. Et la fois d'avant encore, c'est un Tchétchène qui attaque au couteau les gens dans la rue. Communauté tchétchène. Mais écoutez, je dis la communauté parce que tous ces éléments sont des Tchétchènes. Alors, quand 150 Tchétchènes se déplacent de toute l'Europe et de France pour aller à Dijon terroriser la population pendant 3 jours, il faut bien que je les appelle par leur nom. Alors, sans doute qu'il y a de très bonnes personnes dans cette communauté, mais c'est notre devoir national que de s'en assurer, mais donc de on fait trier. Quoi? On les expulse, Jean-Luc Mélenchon, quand vous dites qu'il y a un problème avec la communauté? C'est exactement ce que je viens de dire. Si ils sont pris dans des activités politiques, d'islamisme politique, on les expulse. Voilà. Il faut faire
avec force et vigueur, c'est s'interdire les traitements particuliers. Par exemple, protester contre les prières de rue des musulmans et ne rien dire quand il y a des prières de rue de fanatiques qui s'en vont devant les cliniques ou les hôpitaux où l'on pratique l'IVG. Nous sommes le parti des gens qui refusent de se faire embrigader par les fanatiques. Alors si aujourd'hui les fanatiques en ont après les musulmans, nous vous disons que nous n'avons pas envie de nous fâcher avec les musulmans parce que les musulmans sont les Français qui croient à une religion et